mais... Et on a le son du jeu parce que les joueurs savent bosser avec une prod et ça nous fait du bien. Je suis un peu prononcé, un peu radical. De toute façon, vous savez, moi je dis souvent ce que je pense, je mâche pas mes mots. Mais pour moi, actuellement, sur la saison, une saison c'est 6 mois. Sur la saison, je ne peux pas considérer Trim comme un top player. Au vu de ses résultats récents. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'actuellement, il a eu beaucoup de mal. Mais il a eu des raisons. Il a eu une tendinite et il a eu un Danner surtout. C'est comme ça qu'on démarre une game. 6 minutes 30 mon gars. Danner, on n'est pas venu pour rien. Et regardez la conversion qu'il a failli passer. Mais attention, parce que Megaman c'est très fast faller. Megaman ça peut très vite se faire edgeguard une fois qu'on a la read. Et Megaman, Meta Knight il a pas besoin d'avoir la read. Il a besoin de mettre une hitbox et de couvrir. Parce que c'est un personnage qui reste extrêmement longtemps en l'air. C'est peut-être la meilleure recovery du jeu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est quasiment impossible à edgeguard. Juste là, en vrai, il s'est fait catch en fait. C'est ça, il s'est fait catch, il avait grillé ses options, il a mal spécié, il y a eu une très mauvaise phase de désavantage. Mais quand il trouve un Danner comme ça, tu considères vraiment ça comme de l'edgeguard? Ouais. Ok. Mais vraiment, le problème de Kingsgale, c'est un très bon joueur en neutral, bon avantage state. Il abuse très bien de ses personnages, mais son désavantage, c'est léger. Il est plus que suspect, j'ai envie de dire. Genre, The Flow, ouais. Ah, c'est le disciple de Flow peut-être. Ouais, peut-être. Et là, on est en train de faire un petit statement pour démarrer là, du côté de Trim. C'est très propre ce qu'on est en train de produire. Encore une fois, la Metal Blade, la Vax Throw, on va mettre des pourcents. On avait anticipé ce TP, mais le forward smash, quand même, peut-être, pareil, l'un des meilleurs forward smash du jeu, ça sort frame 5, c'est un tilt. Globalement, dites-vous que ça a la frame d'attaque d'un tilt, mais c'est un excellent forward smash. C'est comme le tilt de Snake. Voilà, il fallait faire des cadeaux dans le kit de certains personnages. Le forward smash de Megaman est un cadeau. je suis vraiment. Pour qui, je ne sais pas. Oh, attention. Oh, je suis d'accord avec toi. Mais pour le moment, comme on le voit, Trim en ce moment, il est vraiment sur une pente descendante. Lui-même, il le sait. Mais ça veut dire qu'il a la dalle. Comme vous pouvez le voir il est surtout plus là, quoi. Ouais. En fait, il a eu la tendinite, il a eu des situations personnelles. Ok. F5. Ok. De retour. Du coup, oui. On vous l'a dit. En fait, on stream en 4G aujourd'hui. Parce que vous savez que mettre une connexion dans ce gymnase c'est pas facile, donc on stream en 4G aujourd'hui. Donc si on a des petites coupures, c'est normal. Évidemment, on va essayer d'en avoir le moins possible. N'hésitez pas à F5. Voilà, on s'excuse pour la gêne occasionnelle, les petits problèmes techniques du début. C'est une nouvelle venue, c'est une nouvelle régie. On s'adapte, mais on va bosser toute la journée pour que vous ayez le meilleur spectacle possible. Exactement, on va essayer de vous produire la meilleure expérience possible. Mais pour le moment, il y a Trim qui a envie d'aller le plus loin possible en bracket. Sa game 1, elle est quasiment sécurisée. Surtout que c'est un personnage léger. Mais avec un... la non-tech. Et alors, attention. Alors peut-être que... On rentre, là. Vous rentrez dans la ladder zone. Ouais, voilà, clairement. la quatrième, là vous rentrez dans la 4e dimension. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'est la ladder zone? Il y a des personnages comme Mario et Meta Knight. Ça va paraître fou ce que je vais vous dire. Vous êtes plus à kill pourcent que vous êtes entre là. 30 et 60% que quand vous êtes à 100%. En plus, il y a de la rage là, ça veut dire une dash attack, c'est cuit. Là, une dash attack un peu d'exé, c'est cuit. Alors là, peut-être. Oh, c'est bien. Le joueur de Wartox, il est à la maison. Il est chez lui. C'est Okay. très bien ce qu'il est en train de faire. Oh non. Oh, c'est triste. Il suffisait que je parle. Mais par contre, là, Kingsgale a montré... On s'est réveillé. On s'est réveillé. Ça promet pour la game 2. Ça promet. Ouais. Le backer de MK, c'est trop bizarre à tech, je suis d'accord. Hein. C'est 1, 2, 3, bizarre. Enfin, le knockback est assez étrange. Même les tops, ils ont du mal à le tech. Ouais, le timing, en fait, il faut connaître le timing. Mais il y a plein de trucs dans Smash Bros. Si tu sais pas, t'es cuit. C'est ça. Il y a des trucs comme ça. C'est un peu, c'est ce que j'appelle pour rigoler des tests de QI. Je suis d'accord, j'aime trop. C'est des tests de QI. Et quand tu connais pas, bah forcément tu te fais un peu avoir. Et on s'est fait un peu avoir. Mais sans préjudice pour Trim, puisque 1-0. 1-0 pour Trim, pas pour Kingale du coup. 1-0 pour Trim et d'une manière assez convaincante. Assez convaincante. Même si à la fin il finit un stock, il y a des games où le joueur il est jamais inquiété. Par exemple, ça peut se terminer sur une stock 50-60%, mais il a toujours guidé le tempo. C'est toujours lui qui a pris la stock en premier, qui gagne plus de fois le neutral, qui a toujours les petits trades en avantage state. C'est vraiment genre, c'est des fausses game close. Et à l'image inverse, tu peux te faire 2 stocks alors que la game elle était super série, ça s'est joué sur une interaction, t'as pris une phase d'avantage, le joueur il t'arrête une option. Ouais. Et voilà. Genre ça veut... En vrai parfois les stocks ça veut dire quelque chose et non. À l'image de cette game 1, Trim se retrouve sur un stock mais ça veut pas vraiment dire grand chose. Tellement il a guidé le tempo, il a imposé son jeu, il a imposé son rythme. Exactement, on vous en reparlera, hein. Le rythme dans Smash Bros c'est quelque chose d'essentiel et vous allez le comprendre. Et moi j'aimerais bien voir une game où on perd pas la stock en 30 secondes là, du côté de Kingale, parce que je pense que la physionomie de la game peut drastiquement changer. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout quand on a le personnage pour. À part si on. En vrai, le seul
compartiment où bah, Meta Knight il va mourir tôt, c'est en neutral parce que c'est un perso qui est relativement léger. Mais côté des avantages, on a énormément de sauts. On a une des meilleures recos du jeu, clairement. Hein. Oui, oui. Mais si ce n'est la meilleure. En fait, le truc, c'est qu'on a trois j'allais dire sorts, mais non. On a 3 coups de mobilité. Donc ça veut dire, dont une TP qui est trop dure à catch. Je suis d'accord. Tu as le side B, tu as le down B et tu as le up B. Donc du coup, non, le neutral B, pardon. Donc forcément. Ah, du coup, la King's Gale, on s'impatiente côté King's Gale. Fin de la game, on était beaucoup plus patient, on était un peu plus carré, un peu plus posé. Mais là, on refait les mêmes erreurs que la game 1 et que la première stock. Elle s'est dissipée extrêmement vite. Trim qui n'a concédé que 58%. Oula, attention. On a même 4 coups. Les 4 B de Meta Knight sont des coups de mobilité. Donc autant vous dire qu'on bouge. Mais moi j'aime bien Meta Knight. Je trouve que dans la méta, tu sais que dans la méta, je trouve ça super fort. Je suis d'accord avec toi. Ça a des match-ups vraiment cool dans la méta. Il fait partie de ces personnages qui ont bien profité du Season Pass 2, bah, vu qu'il s'en sort assez bien contre beaucoup de personnages. Contre Joker, c'est pas mauvais même. Tu vois, contre Joker, c'est pas mauvais. Contre Min Min, c'est pas mauvais. On l'a vu contre Aegis aussi, c'est pas mauvais. En fait, c'est un excellent counter pick. Je suis totalement d'accord avec toi. Surtout que là, on est dans une méta où on est dominé par les DLC. Ouais. Par contre, on fait beaucoup de jabs contre King's Gale. Oh non, ouais, bah oui. Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit. Clairement, on s'est fait reverse en avantage et de la pire façon possible. Bah, encore une fois, un trim qui sur un 3 stock. Hein. King's Gale, encore une fois, on perd sa stock sur des erreurs bêtes. Oh là là. Et encore, on a failli se faire avoir. Là, on a failli prendre un sale Shoryu. Heureusement qu'on a quand même pu punir du côté de King's Gale, mais on est tellement pas sorti de l'auberge. Et encore une fois, c'est une question de disadvantage et d'advantage parce que on s'est fait avoir, en fait, on s'est tellement fait cash, on a tellement pris la patate dès qu'on a perdu l'ouverture. C'est pas tant que les phases sont pas allées assez loin du côté de King's Gale, c'est juste que ça va trop loin du côté de Trim et je pense que c'est en partie lié à King's Gale. Je suis d'accord et surtout Megaman, c'est un personnage qui n'est pas réputé pour avoir un très bon avantage. Il a un très bon désavantage, il a un bon neutral, mais ce qui fait défaut au personnage dans la méta, bah, c'est justement son avantage tête. Le perso il tue pas relativement tôt, même avec une hard read. Vraiment, ta seule option pour tuer tôt, bah, c'est le spike. Hein. Ouais. Et King's Gale, il se le mange 2 fois sur 2 games. Avec Meta Knight. Avec Meta Knight, c'est vraiment sévère. Normalement, c'est le principe, c'est tu te fais pas avoir. C'est vraiment. T'as 6 sauts, t'as une bonne airspeed. Je suis d'accord. Et là, encore une fois, le désavantage. On prend le backer. Ouais. Autoritaire. Autoritaire, tout simplement du côté de Trim.